Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je vous donne 2 conseils pour progresser dès aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant, hein, pas demain, maintenant. C'est pas une vidéo classique, 3 conseils pour débutants comme on les voit un peu partout sur internet. Attention, je jette pas la pierre, hein, j'en ai fait aussi. Mais c'est une vidéo vraiment très pratique sur une question que je reçois tout le temps. Comment je peux faire pour faire des meilleures photos? Je veux progresser maintenant, je veux m'améliorer en photo. Et je pense pas que la réponse à cette question, ça soit des conseils très ésotériques, genre oui, pense mieux à ta composition, réfléchis à ton pourquoi. Tout ça c'est des choses intéressantes, c'est des choses vraies, mais ce sont pas des conseils pratiques pour progresser là, aujourd'hui, maintenant. Quand on veut progresser, qu'on veut faire quelque chose, il faut un exercice pratique. Et du coup, en fait, plus que de conseils, ce sont 2 exercices pratiques de choses que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui pour progresser en photo, pour avancer dans votre pratique photographique. Donc déjà, si vous n'avez pas encore quitté la vidéo, si vous êtes encore là, bravo, parce que ça veut dire que c'est la bonne démarche, ça veut dire que vous êtes en train de vous dire je veux progresser en photo aujourd'hui, je veux vraiment faire un truc photo là maintenant, au lieu de vous dire ok, je vais regarder 15 vidéos sur YouTube et puis on verra si ça me fait progresser. Ça fait pas progresser de regarder des vidéos YouTube s'il n'y a pas de mise en pratique juste après. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez fermer votre ordi et aller faire des photos. Bah, pas maintenant, hein, juste après la vidéo, parce que là on pense à mes statistiques, c'est important que vous restiez jusqu'au bout pour regarder les 2 conseils en question, mais après hop, on ferme et on va shooter, ça marche? Donc on bouge son cul et on s'y met maintenant. Enfin pas maintenant, à la fin de la vidéo, pensez à mon watch time s'il vous plaît. D'ailleurs, pendant qu'on parle de mes statistiques, si vous pouviez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, me suivre sur Instagram, tout ça, vous connaissez, toujours pareil. Reprenons. Le premier exercice que je vous propose aujourd'hui, ça va être de copier une photo. Alors je sais bien ce qu'on vous a appris, je sais bien ce que même vous m'avez entendu dire moi, copier c'est mal. Oui, copier c'est mal quand on pense être créatif et qu'en fait on ne fait que recopier ce que font les autres gens. Par contre, copier dans un processus d'apprentissage, c'est pas forcément une mauvaise chose. Apprendre à reproduire, ça peut être une bonne manière de s'approprier des techniques, de s'approprier des manières de penser, de créer, de composer, et pour ensuite utiliser ces techniques et ces différentes choses qu'on aura apprises dans notre travail. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose de copier si c'est pas l'idée de faire exactement la même chose toujours. L'idée c'est de copier pour apprendre et pour ensuite pouvoir se l'approprier. Pour moi, copier ou plutôt reproduire une photo, c'est un super exercice à 2 niveaux. Déjà parce que petit 1, il va falloir analyser l'image pour comprendre comment elle a été faite et pourquoi elle fonctionne si bien. En général, si on choisit de reproduire une photo, c'est parce que c'est une photo belle et qui marche bien, c'est pas une photo toute pourrie. Donc on essaye de reproduire des belles images, donc on va comprendre pourquoi elle fonctionne, pourquoi elle marche bien, quels sont les mécanismes en place. On va analyser les éléments de la photo qui vont nous interpeller spécifiquement. On va analyser la composition, on va analyser comment est utilisée la lumière pour faire une bonne photo. Ça c'est quelque chose qui peut être très utile pour apprendre la lumière, c'est de regarder des photos qu'on aime bien et de comprendre comment la lumière arrive sur tel visage, par exemple pour un portrait, pour construire tel ou tel rendu. On va devoir analyser quelles techniques spécifiques ont été utilisées pour créer la photo. Si on a par exemple un filet, quelle vitesse d'obturation a été utilisée? Est-ce que ça sera plutôt une vitesse d'obturation de 1 demi-seconde ou de au contraire 30 secondes? On va voir. Et la deuxième chose que ça va nous apprendre de reproduire une image, c'est que comme on reproduit le travail d'un autre photographe, on va appliquer des techniques que peut-être on n'avait pas l'habitude d'utiliser, et donc on va apprendre ces techniques et pouvoir les réutiliser plus tard. Donc en plus du travail d'analyse, on va vraiment apprendre des choses techniquement. Un petit exemple, c'est cette photo de Reggie B, qui est un photographe de mariage que je suis sur Instagram et dont j'aime bien le travail. J'avais un peu flashé sur cette photo que je trouvais assez cool et je m'étais dit bah comment on fait pour reproduire cette photo? C'est pas vraiment facile, il y a une histoire de timing, il y a une histoire de bonne vitesse d'obturation, bref, c'est pas une photo très facile à faire et du coup je me suis entraîné et j'ai fini par réussir à reproduire des photos équivalentes en mariage et c'est une photo qui me plaît bien et du coup j'ai appris des trucs en le faisant. J'ai vraiment appris à gérer ma vitesse d'obturation dans un cadre extrêmement spécifique et pour avoir un rendu extrêmement spécifique, et ça je l'aurais pas appris si j'ai pas eu la volonté de reproduire cette image. Alors je l'ai pas reproduit exactement pareil, mais il y a quand même une grosse inspiration. Et maintenant que cette nouvelle technique, je la maîtrise, et ben je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres situations pour des photographies qui vont être plus personnelles et qui vont s'éloigner de la photo que j'ai utilisée comme modèle. Donc moi je pense vraiment que reproduire une image c'est un bon exercice. C'est d'ailleurs un exercice que j'ai donné à mes élèves dans le cadre d'une de mes formations, et j'ai notamment une élève, Marie, qui a reproduit La jeune fille à la perle de Vermeer, et c'est vraiment sympa. On était pendant le confinement, on n'avait pas beaucoup de possibilités d'aller acheter des accessoires, quoi que ce soit, on devait juste faire des reproductions de photos avec ce qu'on avait chez nous, et moi je trouve que le résultat rend vraiment bien. Marie elle a vraiment fait l'effort de réfléchir comment faire en sorte que ma photo ressemble au maximum à l'original. Je trouve que le résultat est cool et Marie s'est bien amusée et a appris des trucs dans le process. Donc vraiment c'est un super exo. Et comme vous voyez, on n'est pas obligé de s'inspirer d'une photo, on peut s'inspirer d'une peinture, on peut s'inspirer d'une scène de film, c'est infini.
Deuxième exercice que je vous propose pour progresser dès aujourd'hui, ça va être de commencer un travail photographique en série. Pourquoi on fait tout un foin sur les séries? Alors il y a plein de raisons différentes de travailler en série. La raison dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment pour les gens qui ont un petit peu du mal à progresser, du mal à s'y mettre. Le fait de travailler en série, ça donne un cadre à notre travail. Et beaucoup de gens, beaucoup de photographes débutants et amateurs ont besoin de ce cadre pour se motiver, pour progresser, pour avancer. Parce que sans cadre, on a tendance à s'éparpiller, on n'a pas trop d'idées, on dit tiens, je sais pas quoi shooter, j'ai pas d'inspiration. Du coup, à force de pas avoir d'idées précises de ce qu'on va faire, on finit par rien faire, on reste sur son canapé devant Netflix au lieu de sortir faire des photos. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'idée de quoi shooter. Alors que si vous avez une série, plus la série elle est cadrée, plus vous avez une idée précise de ce que vous allez shooter. La série en fait elle vous donne une direction, elle enlève les hésitations, elle enlève les questions que vous vous posez, vous allez shooter ça, tel type de photo, à tel endroit, comme ça vous avez vraiment une direction, un cadre, et ça vous aide, 1 à vous motiver et 2 à produire tout simplement des images. Pour travailler en série, il faut donc se définir un certain nombre de contraintes pour cadrer sa série. Moi ce que je vous conseille, en tout cas au début, quand vous travaillez en série, c'est d'être le plus restrictif possible. On a l'impression que plus on met de contraintes, plus ça va être compliqué, mais c'est en fait l'inverse. Plus on met de contraintes, plus la série est cadrée, donc plus on sait vraiment quel type de photo on va aller chercher. Il n'y a pas du tout une seule manière de bien travailler en série, il y a 1000 manières, on fait vraiment comme on veut, mais moi c'est la manière que je vous propose d'utiliser aujourd'hui, c'est vraiment de faire des séries très cadrées. C'est pas toujours très facile de définir ces contraintes, on sait souvent pas trop dans quelle direction aller, donc voici ce que je vous propose. Commencez par choisir une contrainte technique. Ça peut être une contrainte d'ouverture, une contrainte de vitesse d'obturation, ça peut être une contrainte de longueur focale, bref. Pensez à un élément technique que vous allez utiliser dans votre série. Toutes mes photos seront faites à 1/50e de seconde, toutes mes photos seront faites à f22, toutes mes photos seront faites avec un 50 mm. Ça va être votre contrainte technique. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'ajouter une contrainte créative. Une contrainte créative, ça va être une contrainte qui va donner une direction à la série. Ça va être, par exemple, la couleur bleue. Ça va être par exemple les chapeaux, ça va être par exemple des portraits de chiens, ça va être par exemple les magasins de la nuit. Ça c'est votre contrainte créative, c'est celle qui est la plus difficile à déterminer, mais on n'est pas obligé non plus d'aller faire des trucs très compliqués. Pour débuter, on fait juste un thème simple. Et enfin, dernière chose, je vous propose de définir une contrainte de temps, et je vous conseille de ne pas choisir une durée trop longue. Je pense qu'une semaine ou un mois pour une première série, surtout une série qui est vraiment un exercice pour progresser, c'est largement assez. Vous n'avez pas envie de vous projeter directement dans une série qui va durer des années. Ça, vous pourrez le faire peut-être plus tard, mais pour commencer, faites des petites séries. Ça peut même être une série sur 1 heure ou sur un week-end. Bref, choisissez une période de temps relativement courte. Moi, je pense qu'une semaine, c'est bien, par exemple. Et voilà, maintenant que vous avez choisi vos 3 contraintes, c'est quand même vachement plus simple de sortir faire des photos parce que vous savez précisément ce que vous allez chercher. Et ne pensez pas les séries comme quelque chose qui va vous bloquer, comme quelque chose de limitant. C'est pas parce que vous êtes en train de chercher à faire des photos de porte bleue avec un chien devant, quelque chose de très précis comme ça, que si vous voyez quelque chose d'autre, par exemple une porte jaune avec un chat, vous pouvez pas faire une photo quand même, ou alors tout simplement une scène de rue marrante ou un beau coucher de soleil, vous pouvez quand même faire la photo. C'est juste que la série, elle vous donne un truc précis à chercher, elle vous donne une direction, mais ça veut pas dire que vous allez arrêter de faire des photos à droite et à gauche. Et puis vous pouvez même commencer une série qui est très précise et puis petit à petit la série elle va déborder. Par exemple, vous pouvez commencer à faire une série sur les chiens parce que vous aimez beaucoup les chiens, et puis au fur et à mesure vous trouvez quelques chats et en fait vous élargissez la série à tous les animaux de compagnie. C'est quelque chose qui est possible. La série c'est pas quelque chose de figé, tu vois, vraiment très strict, c'est vraiment juste c'est un guide en fait, c'est quelque chose pour se lancer, pour créer, c'est un aide à la création. C'est pour toutes ces raisons que je pense que la série c'est vraiment un super exercice quand on sait pas trop où on en est et qu'on veut progresser là maintenant. Si tu veux progresser là maintenant en photo, si tu sais pas trop quoi faire, si tu as envie de faire des photos mais tu sais pas trop dans quelle direction aller, tu te poses 5 minutes avec un crayon, tu choisis tes 3 contraintes, après tu prends ton appareil et c'est parti, tu commences ta série. Voilà pour ces 2 exercices. Je vous rappelle que ce sont 2 exercices à mettre en pratique immédiatement, donc attendez pas 3 semaines d'être en vacances pour vous mettre à bosser. Moi je voulais vraiment vous faire progresser dès aujourd'hui grâce à ces exercices. Donc choisissez un des 2 et hop, c'est parti. Je veux voir personne qui reste derrière son ordinateur. On finit YouTube et on s'en va. Bon, sauf si c'est pour regarder une autre vidéo d'apprenti photographe, ça c'est autre chose. non, sérieusement, allez, au boulot. Aujourd'hui on n'est pas là pour discuter, on passe à l'action. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, si vous pensez qu'elle va vous aider à progresser, un petit pouce vers le haut pour l'ego, vous pouvez la partager avec des amis qui seraient dans la même situation que vous, abonnez-vous à la chaîne bien entendu pour pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram si ça vous chante, et si jamais vous voulez continuer à progresser en photo, je propose un guide qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, qui est un guide de 12 exercices créatifs. C'est complètement gratuit, il suffit de me laisser votre adresse mail, il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. Nous on se retrouve ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!